Pour certains consommateurs, manger du chou devient même branché. Passionnée de nutrition, Margot Grossman, 27 ans, s'est entichée de ce légume. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Alors, il me faut du chou aujourd'hui. Du chou? Ouais. Du chou, t'en as pas mal. Excellente idée. On a du Alors, chou kale, qu'est-ce que je veux? Ouais. du chou rave et du Du chou-fleur. chou-fleur. Je vais prendre un peu de chou kale. Ouais. T'en veux combien? T'en vas prendre. Du coup, je vais te prendre un chou-fleur. D'accord? Voilà. Nous, on fait des petits choux-fleurs. Il faut qu'ils soient bien blancs, bien serrés, tu vois, bien fermes. C'est signe de fraîcheur. Donc, tu peux le manger cru, c'est très bon aussi. Ouais, c'est très bon cru. Voilà. Avec une petite sauce. Tout à genre, fait. ouais. Ouais, genre béarnaise ou. Ouais, genre panier crudité, quoi. Tout un à peu fait. crémeuse, ouais. Tout à fait. Ce que j'achète souvent, c'est le chou de Bruxelles. J'aime bien juste le poêler, pas de cuisson à l'eau. Avec du citron et du sel et des petits cure-dents à l'apéro, ça c'est nickel, j'adore. Le chou kale, je vais plutôt l'utiliser cru, le consommer cru. Je trouve que c'est meilleur. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire avec les choux. Et moi, ça m'inspire pas mal, ouais. Merci à toi. Merci. Sur Internet, Margot anime un blog très tendance où elle prône avec malice une alimentation saine et légère. Régulièrement, elle poste des recettes originales pour redonner à ses lecteurs le goût du chou. Alors le chou-fleur aussi, c'est très simple. La première étape, c'est de se mettre de l'huile d'olive dans les mains. En fait, tout simplement, hop. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Je me frotte les mains et je vais venir frotter mon chou-fleur avec l'huile d'olive. Ah bah c'est un super légume, il est très bon pour la santé, riche en vitamines, il y a beaucoup de vitamine C, il y a du fer, donc c'est intéressant déjà de savoir que c'est une autre source de fer. Il y a du potassium, il y a de la vitamine K qui est très importante pour la formation des protéines. Il y en a tellement que c'est un petit peu incontournable finalement. Pour garder les vitamines, pas de traditionnelle cuisson à l'eau, mais du cumin, du paprika, du piment et une bonne heure au four. Verdict pour ce chou-fleur à la mode diététique. Moi ça me plaît bien comme ça, on peut le laisser encore un peu plus. C'est à quel goût là? Bah, c'est super bon, on sent toutes les épices, c'est bien pimenté comme j'aime. Ouais. Est-ce que ça fait grossir dans ce plat-là? Le chou? Alors mais rien du tout. Là, il y a juste un peu d'huile d'olive. Mais avec le chou, on est à 22 calories au 100 grammes. Donc on est vraiment sur quelque chose de hypocalorique, quoi. C'est vraiment un allié minceur. Autre allié santé, le kale, le chouchou de Margot. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est soit le consommer par exemple en salade, donc le masser avec de l'huile d'olive et du citron. Et là, on détend en fait la chair et du coup, il y a ce côté croquant et craquant qui est super agréable. Et sinon, on peut aussi l'utiliser en jus, donc tout simplement au blender. Donc moi, je vais vous faire là un smoothie à base de chou kale. Voilà. Dans cette recette, elle ose un étonnant mariage entre une banane et un chou cru coupé en petits morceaux. Hop, une bonne poignée. Donc ça, il n'y aura pas non plus trop le goût, mais ça va bien se marier avec le sucre de la banane. Je vais ajouter un peu de sirop d'agave. Alors pour mon smoothie, je vais utiliser du lait végétal. On a à peu près 250 ml. Résultat, une boisson riche en vitamines et en calcium, en vogue chez les végétariens. Il est bien green, hein, comme on voulait. On va pouvoir le goûter. Moi j'adore, je trouve ça délicieux. C'est juste sucré comme il faut avec la banane et le sirop d'agave. Et il y a le petit côté, le chou kale donne un coup de peps en fait. Que faire de mieux? Le chou revient en force chez les consommateurs avertis. Il vit aussi une vraie révolution grâce aux fabricants de semences.